Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui prêt à larguer les amarres. On vous a rencontré à l'occasion de la Mai d'Hermione. Quel souvenir gardez-vous de cette épopée? Un souvenir grandiose, évidemment. D'abord, bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Merci à TV83 de revenir au club. Vous êtes venus déjà de nombreuses fois quand il y a eu des événements au cours des dernières années. Et en particulier, bien sûr, pour le départ en octobre 2014 pour aller accueillir l'Hermione aux États-Unis. Puisqu'on est parti 8 mois avant elle, de façon à être sûr de ne pas la rater. Ce qui a été le cas d'ailleurs. Donc le 5 juin 2015, au matin, nous étions bien sur les pontons en train d'attendre que l'Hermione arrive. Et on l'a vu sortir de la brume, saluer au canon et tout ça. C'était un grand souvenir. Et Brigitte qui est avec moi, qui a déjà fait tous mes d'Hermione, elle était partie avec son propre bateau, son mari et puis un ami. Donc ils ont passé 12 mois en mer et voilà, le symbole de l'arrivée de l'Hermione à Yorktown, vous voyez, c'est son béret. Qu'elle est contente de porter, nous l'avions tous, Made in Charente-Maritime. Car l'Hermione a été beaucoup accueillie par la région Charente-Maritime, hein, et tous les participants de Mai d'Hermione se sont vus offrir comme symbole un béret. Alors mine de rien, c'est la somme d'un certain nombre de savoir-faire. Refaire un bâtiment à l'identique de l'époque, c'est quand même une fierté qu'on peut avoir. Oui, et puis il y a quand même de l'interruption dans le compagnonnage, hein, en 2 siècles. Il n'y a pas de doute que ça ne peut pas être complètement continu. Je veux vous dire, c'est comme si nous arrêtions, nous, dans la Marine nationale, pendant un certain temps, de ne plus avoir de porte-avions. Eh bien, ce serait tout un savoir-faire qui disparaîtrait, un compagnonnage qui disparaîtrait, à tel point d'ailleurs que pour certaines spécialités, on va rechercher des retraités, parce qu'ils ont su avant le faire. Ce serait le même problème. Bon, l'Hermione, aller chercher des retraités, c'est un petit peu plus dur, hein, depuis 1780 quand même, hein, parce qu'ils sont moins vaillants. En revanche, il y a une forme de compagnonnage international avec de vieux bateaux, russes, suédois ou autres, et il n'y a pas eu vraiment de discontinuité. Le savoir-faire est passé comme ça. Et puis, je ne vais pas parler au nom du commandant de l'Hermione, Yann Cariou, que vous pourrez écouter là, le 5 avril quand il va venir ici. Mais, enfin, lui, il estimait avoir, avant de prendre le commandement de l'Hermione, travaillé intellectuellement pendant 5000 heures à étudier des documents, tous les témoignages de l'époque de ces marines-là, et des marines européennes, de tous, pour voir comment on faisait les manœuvres et tous les enseignements qu'il avait tirés. Donc il avait fait un travail intellectuel énorme, indépendamment du fait qu'il savait déjà commander un bateau, hein, mais pour que ce soit adapté à l'Hermione, parce que l'Hermione est quand même quasiment dans sa version initiale. Et puis il y a une grande performance, c'est refaire un équipage. Oui, ben alors là il a recommencé, puisque l'Hermione, en fait, on l'a quitté, oui, en 2015. Elle est rentrée après ses 4 mois et demi de mer à Rochefort. Elle n'est pas ressortie avant l'été 2016, où elle est partie aux Fêtes maritimes de Brest et faire une escale à Saint-Malo. Nous y étions également. C'est ce qu'on avait appelé, nous, Mai de Brest. On met toujours Mai de quelque chose, hein, pour partir de la Méditerranée. Mai de Brest pour aller en Bretagne. Elle y était et ensuite, elle n'avait pas navigué, donc depuis 2 ans. Donc Yann Cariou, il a reconstitué son équipage de volontaires et tout ça. Il les réentraîne en mer. D'après ce que j'ai vu en suivant ses aventures sur le site, il a eu de gros coups de vent en arrivant à la Méditerranée, ce qui s'est mis à l'abri à un moment mouillage à Ceuta, avec des équipages neufs. Là, il y a eu une relève, je crois. Il est reparti avec un nouvel équipage. Tout ça reformé. Il a un boulot de savoir-faire à transmettre à tous ces jeunes qui sont 70 quand même. Il y a quelques pros et tous les autres, c'est du volontaire. Alors vous, en tant que président du club nautique, vous devez être ravi de voir que Toulon s'inscrit en tant que pôle maritime, puisqu'on a eu, il n'y a pas très longtemps, la Tall Ship, on a eu l'America Cup, on a dans les prochains jours l'arrivée de l'Hermione, on a à la mi-septembre encore une grande course. Quel regard portez-vous sur cette inscription dans le temps? Je suis très content que Toulon soit rentré dans la cour des grands là, pour les événements nautiques, hein, car c'est vrai qu'on en a eu
quelques-uns sporadiques avec un succès énorme. Les deux Tall Ship Regatta, celle de 2000, je sais pas, 7, 8 ou 9, je ne me souviens plus, celle de 2013, très très bel événement nautique, et évidemment. Ensuite, il y a eu la fameuse America Cup avec ses épreuves qui avaient lieu ici, ça c'est déjà grandiose. L'escale de l'Hermione que Toulon souhaitait avoir, c'est fait, elle vient, et il y a quelques happy few, comme on dit, qui reçoivent l'Hermione, c'est tout, tellement elle est prisée. Et puis, il y a cette fameuse course aussi qui a lieu à la mi-septembre ou à la mi-octobre, je crois, qu'on appelle une régate de GC32, qui, elle, a lieu tous les ans. Donc, ce qui est important aussi, je trouve, je ne peux pas m'exprimer au nom de la ville ou de comment on dit, la métropole maintenant, hein, Toulon-Provence-Méditerranée, mais je suis content que de l'événement occasionnel, on arrive à l'événement périodique sûr, comme c'est le cas normalement avec le GC32, c'est-à-dire qu'il a lieu tous les ans. Donc, dès lors, on a une image, on est dans les guides comme une ville, une région apte à recevoir de grands événements nautiques. Alors on voit derrière vous les bateaux qui sont prêts à larguer les amarres. Qu'est-ce que vous allez faire là, dans les prochains jours? Allez, je laisse la parole à Brigitte parce qu'elle va faire la même chose que nous avec son propre bateau. Alors, allez, ce qu'on va faire, on va rejoindre l'Hermione à 7, mais auparavant, on va se faire des petites escales conviviales entre bateaux, avec une petite escale à Bandol, donc c'est très très proche. Ensuite à Port-Miou, et ensuite nous retrouverons tous à Marseille, avant de continuer sur Sainte-Marie-de-la-Mer pour arriver à Sète, où il y a des manifestations organisées par la ville de Sète autour de l'Hermione. Donc ce sera des journées nautiques assez intéressantes. Ensuite, nous repartirons directement de Sète à Toulon avec l'Hermione pour arriver ici le 5 en fin de matinée sur le plan d'eau avec l'Hermione. Eh bien écoutez, je vous remercie, il me reste à vous souhaiter bon vent. Merci, ça devra aller. Ça va bien jusqu'à Marseille, après il y aura peut-être un peu de tramontane, qu'on changera peut-être un peu notre programme. En fait, pour la partie aller, là, on prend une semaine pour aller à Sète, qui est prêt. Mais c'était pour pallier un mauvais coup du sort avec du mauvais temps. Ça aurait été un grand coup de Mistral de face. Comme on veut absolument y être, ben vaut mieux avoir du temps disponible, se planquer à l'abri et tout, en attendant que ça se passe bien. Merci, hein. Bonne mer. Toujours, à juste titre, toujours de l'Hermione. Mais elle ne vient pas seule. Elle vient avec le Dundee Mutin, qui est le plus vieux bateau de la Marine nationale, 1938 si je ne m'abuse, qui est un très beau petit voilier, qui a eu cette expérience dans sa vie qui est quand même très particulière, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, il était avec les services secrets britanniques, donc il travaillait pour l'Angleterre, qu'il avait planqué dans son haubanage des antennes filaires, qu'il a été repéré comme tel et qu'il s'est fait bombarder devant le Liban en 1943, avec un type blessé à l'arrière et puis l'arrière du bateau un peu abîmé. Eh bien, c'est la première fois, c'est pour ça que c'était un grand combat pour son commandant, c'est la première fois depuis 1943 que le Mutin, qui a plutôt l'habitude d'aller faire la fête des champs de mer et tout ça à Paimpol, hein, ou à Concarneau, que le Mutin revient en Méditerranée. Ce qui lui a fait traverser le golfe de Gascogne à la mauvaise saison, en février et tout, enfin, c'est bien quoi. Donc c'est un véritable événement, l'avenue du Mutin. Ils sont extrêmement contents de venir ici et donc on est très contents de les voir. Il sera exactement avec l'Hermione au quai de Corse. Bien. Merci, hein. Bonne mer. Toujours Au les revoir. bienvenus. Oui. Bon, alors à bientôt avec l'Hermione et le Mutin. Hein. Au revoir!